Bonjour les stratèges et les autres. Alors, s'il y a un sujet qui a émergé ces 30-40 dernières années dans la stratégie, un objet nouveau, un facteur de valeur qui a pris de l'importance, c'est celui de la marque. Dans beaucoup de métiers, il faut avoir des marques. Le patron d'une entreprise de jus de fruits me disait la seule stratégie, c'est d'avoir des marques premium, etc., etc. Alors à quoi ça sert la marque? On n'a pas toujours les idées claires. En fait, ça peut servir à trois choses. Bon, la première, la plus évidente, qui est un peu l'origine de la marque, c'est de rendre une différenciation non imitable. Je m'appelle Lacoste, je fais des polos, je mets un petit crocodile et j'ai pas envie qu'on puisse vendre les mêmes polos que ce soit vendu et fabriqué par d'autres. Donc je les appelle les polos Lacoste avec le petit crocodile. Ça permet de faire que cette différenciation, si elle existe d'ailleurs, ne soit pas considérée comme facile à imiter. Vous pouvez faire des polos qui ressemblent aux polos Lacoste, mais ce ne sont pas des polos Lacoste. Donc j'ai rendu ma différenciation non imitable, puisque une différenciation qui réussit est vouée à être imitée et banalisée. Deuxième fonction de la marque, qui est déjà un peu moins vue, mais qui est pourtant très importante, c'est de se mettre en bonne posture de négociation dans la chaîne de valeur ajoutée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une marque, je m'adresse au consommateur final, ce qu'on appelle du B2C, Business to Consumer, et je veux en fait que ma marque soit connue des consommateurs. Pourquoi? Et non pas de mes clients. Pourquoi? Parce que quand je négocie avec mes distributeurs, je vais être en rapport de force favorable, parce que mes distributeurs, ils sont obligés d'avoir ma marque dans leur magasin, puisque leurs clients viennent acheter cette marque dans leur magasin. Donc quand quelqu'un va chez Carrefour, Carrefour ou un autre, peu importe, il n'y va pas forcément pour l'enseigne Carrefour. Il y va parce qu'il trouvera chez Carrefour ses produits habituels, son Coca-Cola, etc. Autrement dit, si je suis une marque de produits alimentaires, je ne fais pas connaître ma marque pour mes clients qui sont les distributeurs, mais pour les clients de mes clients qui sont les consommateurs. Pourquoi? Parce que si je suis Coca-Cola et que ma marque est évidemment très connue des consommateurs, quand je négocie avec mon distributeur, je suis en position bien plus forte, puisque je peux à ce moment-là lui dire tu es obligé de prendre mon produit puisque tes clients viennent dans ton magasin pour acheter mon produit. On pourrait appeler ça la stratégie Intel Inside. Sur les ordinateurs, il y a un petit sticker, souvent Intel Inside. Bon, personne n'a jamais vu un microprocesseur, personne ne sait ce que c'est, personne n'est même sûr que ça existe. Mais en tout cas, Intel a fait connaître sa marque auprès du consommateur final, ce qui est de lui dire s'il y a un microprocesseur Intel, eh bien ton ordinateur sera de meilleure qualité et du coup, les fabricants d'ordinateurs sont conduit à acheter les microprocesseurs Intel et donc à mettre ce sticker. Stratégie assez futée. Troisième objet de la marque que l'on voit dans le B2C, le Business to Consumer, c'est d'augmenter les effets d'échelle liés au business pour éliminer les petits acteurs au profit des gros acteurs. On a vu particulièrement cette stratégie dans le domaine de la chaussure de sport, où donc on est dans le B2C, il y a un imaginaire autour de la marque, puisque le marché prescripteur et les adolescents qui aiment bien discuter de leurs chaussures de sport, et donc quelques marques mondiales ont fait un marketing mondial, donc très onéreux, pour être connu dans le monde entier, ce qui a rendu évidemment l'accès au marché difficile pour les plus petits acteurs. Donc ça, Adidas, etc. Donc du coup, le marché a augmenté sa concentration autour de quelques gros acteurs. Et vous remarquerez qu'on a vu ça dans la chaussure de sport beaucoup plus que dans la chaussure de ville, parce que la chaussure de ville,
Le marché prescripteur, ce sont les adultes qui ont peu d'imaginaire autour de leur marque de chaussures. Ils en parlent peu, ils parlent plutôt de leur marque de voiture. Et dans l'automobile, effectivement, il y a bien une augmentation des effets d'échelle à partir d'une stratégie de marque et d'une dépense marketing au niveau mondial. Voilà les 3 fonctions de la marque. Rendre une différenciation non imitable, n'est-ce pas mon ami maître Yoda? Faciliter la négociation avec ses distributeurs en s'adressant aux clients de ses clients et augmenter les effets d'échelle dans son business. Une marque doit servir au moins à un de ces 3 effets, sinon elle ne sert pas à grand chose. Voilà les stratèges et les autres que je voulais vous dire sur la marque, objet stratégique essentiel et très émergent depuis une 30aine d'années. Il me reste à vous inviter à cette chaîne YouTube, Tout Petite Marque. À bientôt.